Adolescent, j'ai été toujours curieux. En fait, je me demandais toujours comment les choses fonctionnaient, comment la nature se comportait. Et je lisais beaucoup. Et un des livres, quand j'étais adolescent, m'a particulièrement marqué, c'est celui d'Einstein, Comment je vois le monde. En fait, c'est un livre où il exprime sa philosophie. Bien sûr, j'étais incapable de comprendre les équations de la relativité, mais sa philosophie, et puis en général, j'ai découvert un grand humaniste aussi. Vous voyez, donc tout ça m'a beaucoup inspiré pour aller en sciences. Je suis allé faire mes études supérieures dans les grandes universités américaines, scientifiques justement. Et donc, j'ai obtenu ma licence, ce qu'on appelle bachelor en anglais, au California Institute of Technology, au cours pour Caltech, donc à Pasadena, en Californie. C'était un peu la mecque de la science dans la côte ouest. C'est l'équivalent du MIT dans la côte est. Et puis, donc, après ma licence, je suis en licence physique. Je suis parti donc faire un doctorat en astrophysique cette fois-ci, donc à l'université de Princeton. Je voulais rejoindre un peu, suivre les traces de mon idole scientifique Einstein, qui a passé les 22 dernières années de sa vie donc à Princeton. En général, il a une équipe, ce chercheur, donc des étudiants d'abord qui forment, des doctorants, enfin des gens qui font des doctorats avec moi dans ce sujet. Et puis des collègues aussi. La science est par nature très internationale. Vous voyez, elle ne connaît pas les frontières. Et ça, depuis toujours le début. C'est-à-dire les résultats qu'on obtient, on les publie dans des revues qui sont accessibles à tout le monde, du monde entier. Ce n'est pas un seul pays qui a droit, qui peut regarder ces articles. Donc moi, je travaille beaucoup avec des collègues, non seulement des collègues américains, mais aussi des collègues du monde entier. Donc, par exemple, maintenant, je suis en train d'utiliser le télescope spatial Hubble pour observer des galaxies avec des collègues suisses et des collègues ukrainiens et des collègues américains aussi. C'est très important aux chercheurs scientifiques de partager les résultats qu'il obtient. Parce que quel est le but du chercheur? C'est de faire reculer un peu les frontières de la connaissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, moi, je me considère comme un transmetteur de connaissances. Et donc, la connaissance, d'abord, en tant que professeur, j'enseigne, j'ai une classe de 150 étudiants et donc je leur transmets ce que je sais déjà. Mais bon, c'est encore, vous savez, un public restreint, 150 personnes, c'est pas beaucoup. Et donc, moi, j'ai entrepris donc de faire une navigation en écrivant, parce qu'un bon livre peut atteindre maintenant des centaines de milliers de personnes plutôt que quelques centaines de personnes. Et puis, je pense que c'est important, vous savez, aux chercheurs qui connaissent la méthode scientifique, qui connaissent ce qui est incertain, qui peut distinguer le certain de l'incertain, le vrai du faux, d'exposer ça directement aux scientifiques. Le journaliste essaie de faire ça. Il est de temps en temps donc la personne intermédiaire entre le chercheur et le public. Mais le journaliste, en général, n'est pas scientifique. Donc, il essaie de reproduire des choses qu'il ne comprend pas profondément. Si on comprend bien un sujet, on peut l'expliquer toujours, même à un enfant de 5 ans. Vous voyez, si on comprend bien le sujet. Donc, c'est la marque du bon chercheur, en fait, de pouvoir bien expliquer.